Bonjour à toutes, je vous présente, donc c'est un tuto pour un petit pull de naissance, donc naissance 3 mois, très simple à faire, tout au point mousse, pas de complications du tout. Ça a été tricoté donc en 4,5 et j'ai utilisé une laine 3-4. Donc on est parti pour faire le pull. À tout de suite. Pour le pull, j'ai monté 48 mailles, donc sur mon aiguille 4,5, donc 48 mailles. Là, j'ai tricoté donc 6 rangs de point mousse. Et là, je vais passer. Donc de toute façon, le pull est tout au point mousse, donc il y a juste le changement de couleur. Donc, je ne coupe aucun fil. Je garde les fils. Voilà. Oups. Voilà. Et donc là, je vais faire 4 rangs en bleu. Et on inversera comme ça, 6 rangs blancs, 4 bleus. Et une fois terminé, on va, si ma mémoire est bonne, parce que là j'ai pas de tête, il me semble que c'est 14 cm de hauteur, parce qu'on va rajouter après les rajouts pour les manches. Hop. Donc 14 cm, on fait en interne les couleurs. Donc là moi je suis partie sur du bleu et du blanc, après ça peut être du rose, ça peut être du gris rose, ça peut être du rose et blanc, choisissez vos couleurs. Voilà, c'est pour un petit garçon. Le pull peut être très bien pour une petite fille aussi, après il y a juste les couleurs à changer, donc voilà, c'est une base pour un nouveau-né, je trouve super facile à faire, très mimi. On peut faire d'une seule couleur aussi, moi, je joue avec les couleurs, mais vous pouvez très bien les faire d'un seul tenant, d'une seule couleur. Après vous pouvez changer les points. Là moi je suis au point mousse, c'est le point le plus facile à faire. Donc avec les points de base, point mousse, jersey, on peut faire de jolies choses pour les bébés, faciles et rapides. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à 14 cm. Donc à tout à l'heure. Une fois obtenu donc mes 14 cm, le blanc je le coupe. Hop, j'ai plus besoin pour le moment. Je vais continuer avec le bleu. Donc là je vais faire un petit nœud pour faire monter le bleu d'un cran. Hop. Voilà. Bah, moi je tourne le fil quand j'ai mes pelotes, je tourne comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin de la couleur, je la monte. C'est tout simple, je tourne les pelotes entre elles. Voilà, ça fait un tournicotis, je tire un peu dessus. Et je tiens celle que j'ai pas besoin et je prends celle que j'ai besoin. Comme ça, ça m'évite de couper le fil à chaque fois pour en rajouter après en fait. Parce qu'après ça fait plein de fils à ramasser et quitte à éviter, autant éviter. Donc une fois que j'ai mes 14 cm, je vais faire
28 augmentations, donc je prends le fil comme ça, je pose mon pouce derrière, je fais une boucle et je passe l'aiguille en dessous. Ça me fait 2. Oui. Et je passe mon aiguille en dessous. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 6. 7. 8. 9. On pousse derrière, je monte. L'aiguille qui est ici passe par-dessus et mon aiguille va en dessous. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27 et 28. Une fois que j'ai monté mes 28 mailles, je tricote tout du long et on se retrouve ici à la fin du rang. Donc là, on a fait les augmentations pour les manches. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre maille par maille, les tricoter au point mousse, parce qu'on est toujours au point mousse, et ça ne sera que du point mousse. Alors ici, comme on a rajouté les mailles, ça va être un petit peu compliqué pour les tricoter. Prenez votre temps, surtout n'en perdez pas en cours de route, parce que vous serez obligé de recommencer. Elles sont moins faciles à tricoter que quand elles sont montées. Hop. Donc je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Arrivé à la fin du rang, donc j'ai tricoté mes 28 ici, j'ai continué sur le blanc, voilà ici, et ben je rajoute 28 mailles pour ma deuxième manche. 1, 2, 3, 4, 5, et on se retrouve. Une fois qu'on a monté donc nos 28 mailles, on va continuer au point mousse jusqu'à obtenir 21 cm de hauteur. Et on se dit à tout de suite. Une fois qu'on est arrivé donc à 21 cm, je ne sais pas si vous voyez, on va faire l'encolure. Pour ceci, on va tricoter 36 mailles. Donc, on tricote 36 mailles donc au point mousse. Et on se retrouve une fois tricoté les 36 mailles. Une fois qu'on a tricoté les 36, on va rabattre 32 mailles. Donc pour rabattre, on tricote la suivante, la deuxième, on prend la première ici et on passe par-dessus. Et ça nous fait une, 2, 3, 4, 5, 6. Et on se retrouve une fois rabattu les 32 mailles. Une fois rabattu les 36 mailles, les 32 mailles, il nous reste 36 mailles qu'on continue à tricoter tout du long du rang. Et on se retrouve pour le rang suivant. Une fois on tourne notre travail, on tricote donc les 36 mailles et là on va remonter les 32 mailles qu'on a rabattues ici. Donc pour ça, on fait comme les manches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Une fois qu'on a monté les 32 mailles, on reprend l'autre partie du tricot et on continue notre tricot comme si de rien n'était pour ressouder le tout. Et on se retrouve à la fin du rang. Et là, on a fait l'encolure. Donc une fois fini le rang, on le tourne, on continue à tricoter jusqu'à obtenir 30 cm de hauteur totale, donc en partant d'ici, 30 cm de hauteur. Et on se retrouve. Une fois qu'on a tricoté donc les 30 cm, je ne sais pas si vous voyez, 30 cm, on va rabattre les manches. Donc on avait rajouté 28 mailles, on va rabattre donc les 28 mailles pour la manche, tricoter les 48 mailles centrales et rabattre les 28 mailles restantes. Donc pour abattre, on tricote et on passe par dessus. Donc une fois rabattu les 28 mailles, on se retrouve. Une fois rabattu toutes mes 28 mailles pour la première manche, je vais tricoter tout le rang en entier et on se retrouve. Une fois fini notre rang, donc on tourne notre ouvrage et on va rabattre 28 mailles. Donc pour la deuxième manche. Et on se retrouve. 3 et 4. Donc une fois rabattu nos 28 mailles, nous allons terminer en faisant nos changements de couleur comme au démarrage pendant 14 cm. Donc hop, le bleu il est fini et donc on repasse au blanc. Hop, je remets mes mailles correctement. Et donc là on repasse au blanc et on continue bien sûr au point de mousse. Donc là on est parti sur 6 rangs point mousse comme au démarrage et 2 rangs au point mousse en bleu pendant 14 cm. Donc 30 plus 14, 44 cm. Et une fois que vous avez les 44 cm de longueur, on arrête. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour la couture. Une fois terminé de rabattre nos 28 mailles, on va tricoter donc les 48 centrales. On va finir le rang et après on change de couleur pour repartir sur les 14 cm
comme à l'avant où on change la couleur, un blanc, un 6 rangs au point mousse en blanc, 4 rangs en bleu, 6 rangs en blanc, 4 rangs en bleu. Donc on aura exactement la même chose que ce qu'on a ici. Donc on termine le rang et on change la couleur. Voilà. Donc le bleu, je ne le coupe pas. Je vais faire comme pour l'avant. Je vais tourner le fil autour du blanc pour suivre le mouvement des rangs qui se montent. Donc là, je prends le blanc et on commence à faire tout en blanc. Donc on est parti pour 6 rangs de blanc. Donc je vous laisse continuer comme au démarrage pendant 14 cm. Et une fois que vous avez fait les 14 cm, donc vous rabattez toutes les mailles et on se retrouve. À tout de suite. Donc nous voici pour la couture. Donc je mets dos à dos. Je récupère mon fil ici. Et on va coudre. Pour celles qui ont l'habitude de suivre mes tutos, donc ça sera de petite boule à petite boule. Hop, vu que c'est du point mousse. Donc je prends le démarrage. Je mets bord à bord pour être sûr que ça soit bien droit. Voilà. Et vous faites attention donc aux couleurs, qu'elles soient bien face à face. Et donc là, on est parti. Petite boule ici, petite boule en face. Et on coupe. Petite boule ici, la petite boule en face. Donc là, il y aura, comme vous voyez, les fils que j'ai tournés de côté pour éviter qu'ils se promènent. Donc on les prend avec, ça sera la couture. Voilà. Et on se retrouve en haut, ici. Et je vais vous expliquer comment on coud ici le haut de la manche. Alors ici, j'ai terminé ma couture ici sur le côté. Et comme ici, on est dans la zone bleue, donc je ne vais pas coudre avec mon blanc, parce qu'on va voir les points qu'il va y avoir derrière. Et là, j'ai trouvé une technique qui me plaît énormément pour une couture invisible. Alors déjà là, mon bleu, je le rattache à mon blanc. Hop, je le fais glisser là. Et je vais venir le faire glisser ici, mon blanc. Je sais pas si j'ai pris... J'aurais dû prendre un crochet, ça serait peut-être plus facile. Oui. Alors, hop. Pour être sûr que ma couture du bleu ne se part pas,
Voilà, une solidité, solidée. Et là, en fait, vous avez des V ici. Et on a aussi le V est là. Alors là, je sais, c'est du bleu foncé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est les mailles du démarrage et les mailles de finition des manches. Et donc là, on rentre dans le V. Et dans le V, alors je vais montrer ici. Quand vous passez dans le V, vous avez un petit bâton. Hop. Là, vous avez un petit bâton ici. Et bien c'est ce bâton-là que je vais prendre de ce côté-ci et de l'autre côté. Ce qui va me faire une couture en fait invisible. Donc, je vais prendre ici. C'est la maille du démarrage. Hop. Vous voyez mon petit bâton qui est là. Alors, je fais glisser mon aiguille là. Je viens en face. Alors par contre en face, voilà, c'était le démarrage. Et je prends mon bâton ici et je glisse. Et je fais ça tout du long. Donc là, je suis sortie ici. Je vais à côté. Et je prends comme ça chaque petit V qui va me permettre de faire ma couture invisible. Donc dans les V, pas à côté, c'est vraiment dans le V. Là, je suis sortie là, je vais là, je vais à côté. En fait, je traverse, je rentre dans un V, je sors dans l'autre. Donc, mes V, ils sont ici. Je vais là. Et je sors en face. De l'autre côté du V. S'il veut bien. Et en faisant cette couture-là, on tire un peu sur le fil. Ça va ressouder en fait la manche et voilà ce que ça donne la couture. Moi je trouve que ça fait une couture propre et avec toutes les mailles lisières quand vous tricotez, on peut utiliser cette technique là et ça fait vraiment une couture propre. Et vous voyez même le pli de la manche là, je l'ai fait, et ben on voit pas tant que ça le raccordement, la couture des deux, ça reste propre. Vous voyez, donc voilà, moi je trouve que ça fait une couture très propre, invisible, enfin pas invisible parce qu'on voit quand même un petit peu, mais ça reste mieux que les autres coutures qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, c'était ma petite trouvaille et c'est une espagnole, parce que je regarde beaucoup de vidéos étrangères et j'apprends énormément avec les étrangères, donc que ce soit des Russes, chinois, japonaises, espagnols, et j'en passe. J'apprends énormément avec eux, beaucoup de techniques. Et donc, ben, je m'améliore, on va dire, de jour en jour. Et du coup, ben, je partage avec vous mes trouvailles. Donc après, ça vous plaît pas. Vous prenez pas. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Ça fait longtemps que j'essayais de trouver une technique de couture, parce que je suis pas très douée dans la couture de laine. Et c'était quelque chose que je rebutais énormément, parce que je trouvais que mes coutures n'étaient pas très jolies. Et quand on a
pas forcément une jolie finition alors qu'on a passé beaucoup de temps à tricoter. Moi, je trouve ça bof bof. Et donc là, avec cette technique, donc maintenant à l'heure d'aujourd'hui, ben moi je sais que je travaille énormément avec les mailles lisières sur mes, surtout comment dire, tous mes travaux. Et depuis que j'ai trouvé cette trouvaille, je trouve que ben mes finitions, ça rend un rendu super. Ça fait plus propre, ça fait vraiment, moi je trouve que ça fait vraiment top. Donc voilà. On se retrouve une fois fini la couture. Je vous dis à tout de suite. Donc là vous voyez, j'ai fini ma couture. Là j'ai pas serré. Et quand je serre, hop, tout se resserre. Là vous voyez, j'ai plus de trous. Tout s'est resserré correctement, proprement. Alors faut pas trop tirer dessus, parce qu'autrement votre manche elle va se rétrécir. Juste de quoi resserrer correctement la couture. Donc faut le serrer, tirer de temps en temps au fur et à mesure que vous avancez dans votre couture. Et une fois fini, moi je fais un nœud à l'extrémité, et puis je vais cacher mon fil tout simplement. Voilà. Et ma couture, quand je retourne, elle fait comme l'autre manche, c'est propre. Tout simplement. Donc voilà. Alors je terminerai de ramasser mes fils, de les cacher. Donc j'espère que ben voilà, le tuto vous aura plu. Donc là c'est un petit pull pour un bébé de 0,3 mois, tout simple, au point de mousse. Donc en plus extensible, c'est le point mousse, extensible dans tous les sens, vous voyez. Donc bébé va pouvoir en profiter longtemps. En plus un col qui est large, justement pour faciliter de passer la tête de bébé. Très facile et rapide à faire. J'espère que le tuto vous aura plu. Les descriptions sont sous les vidéos. Donc sur toutes les vidéos que je fais, je remets la taille de bébé, la taille à quelle taille ça correspond, la taille des aiguilles, la laine que j'utilise. Et puis en dessous vous avez une adresse, c'est ma page de la chaîne où vous pouvez retrouver toutes les vidéos que je fais. Donc là à l'heure actuelle je dois être à 71, un truc comme ça. Donc 70, 71, 72 vidéos, je sais plus trop. Donc vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien toutes les vidéos. Vous avez beaucoup de choix, je pense. Et j'espère que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Et j'espère faire d'autres tutos et qui vous plaisent tout autant les uns que les autres. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.